Nous sommes ensemble? Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est-à-dire nous sommes 50 jours après. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités du côté de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ça, mes bien-aimés, c'est ce qu'on appelle la fête des semaines. 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. L'effusion. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque que le Saint-Esprit est arrivé. 50 jours après la résurrection de Jésus. Le peuple d'Israël avait déjà fêté l'arrivée du Saint-Esprit par la fête des prémices. Amen. Amen. Avant même l'arrivée du Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour fonder l'Église. Nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes là. 50 jours après. Nous avançons. 5e fête. Non, nous sommes à la 5e fête. C'est-à-dire que ce sont des étapes spirituelles. Nous avançons. Maintenant, 5e fête, 5e étape spirituelle. Mes bien-aimés. Lévitique 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. C'est ce qu'on appelle la fête des trompettes. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous parle des trompettes qui doivent sonner. Alléluia. Le peuple d'Israël avait déjà fêté la fête des trompettes. Nous savons qu'il y a des trompettes qui ont déjà commencé à sonner. Ceux qui ont des oreilles spirituelles, mes bien-aimés, ils ont entendu que nous sommes dans la période de la fin maintenant. Alléluia. Alléluia. La fête des trompettes, fêtée par le peuple d'Israël. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Mais bien aimés, là nous sommes au 7e mois. Ça veut dire que dans le calendrier juif, ça commence la Pâque, mars, avril, là nous sommes en septembre. Alléluia. Le 7e mois là, ça tombe vers septembre. Et dans cette période, il y a 3 fêtes. Il y a d'abord la fête des trompettes. Parce que prophétiquement, cette période annonce la fin des temps. Cette période annonce la fin du monde. C'est le 7e, parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Dieu a tout créé en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour pour couronner la création. Nous sommes 7 mois après la Pâque. Amen. Une nouvelle période commence. D'accord avec la fête des trompettes. Est-ce que nous sommes là? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal que l'humanité connaisse cette période. Parce que Dieu a fait la création en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'homme, son chiffre, c'est le 6. Je vous avais déjà dit ça dans un enseignement. Voilà pourquoi l'inverse du 6, c'est le 9. Le 9, c'est le chiffre de l'esprit. Un homme qui marche avec Dieu, il n'est plus 6. Le Saint-Esprit relève cet homme. Parce que les gens qui marchent sans Dieu, ils marchent la tête en bas. Même si tu vois que la personne est bien costumée comme ça. Mais, spirituellement, sa tête en bas. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il te remet en mode normal. Maintenant, tu es neuf, maintenant ta tête est bien en haut. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous allons avancer, mes bien-aimés. Le 10e jour de ce
toujours dans le 7e mois, mais dans une autre étape. Nous ne sommes plus le premier jour, maintenant nous sommes le 10e jour. Maintenant. C'est le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, et c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi éternelle pour vos descendants. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir. Mais bien, notez avec moi. Dès le soir du 9e jour, au soir suivant, vous célébrerez le sabbat. Le jour des expiations, les Juifs appellent ça le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, où tout le monde vient pour se repentir de ses péchés, se repentir de sa faute, reconnaître ses iniquités devant Dieu, se laver, se purifier. Mes bien-aimés, c'est la 6e étape. Alléluia. C'est la 6e fête. Et maintenant, mes bien-aimés, nous sommes dans cette étape-là. L'humanité est dans cette étape-là maintenant, aujourd'hui. Maintenant, l'Église est dans cette étape-là. C'est l'étape des expiations. C'est le moment des expiations. Mon frère, si tu es là, tu dois te présenter devant Dieu, confesser tous tes péchés, demander au Saint-Esprit de te purifier, de te laver, pour te préparer pour la 7e fête. C'est-à-dire la 7e étape. Si tu es là, jeune garçon, c'est le temps pour toi de te présenter devant Dieu, de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre la vie du monde. Je veux me présenter devant toi. Oui. Parce que maintenant, c'est le temps des expiations, c'est le temps du pardon, c'est le temps de la repentance, c'est le temps où tu dois mettre le péché loin de ta vie. Pour embrasser la vie de Dieu. Parce que maintenant, l'humanité est dans l'étape des expiations maintenant. Nous sommes arrivés à la 6e étape maintenant. Oui, c'est l'étape. Si tu vis avec une femme depuis longtemps que tu n'es pas marié, tu dis, finalement, je t'aime vraiment, mais je dois sauver mon âme. Je laisse tomber la relation. Pour sauver mon âme. C'est vrai que nous avons des enfants ensemble, mais je dis, je dois prendre une décision radicale. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Amen. Tu ne veux pas te marier avec moi. Je ne veux pas rester dans cette vie-là devant Dieu.